Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne, afin que nous puissions partager encore un enseignement, que nous puissions partager encore sa parole, plonger nos regards dans sa parole, nous attacher à lui, nous attacher à sa parole et à ses promesses, afin que nous puissions produire de véritables fruits digne de louange et qui glorifie le Seigneur. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous qui sommes ton peuple, nous qui sommes tes enfants, nous voulons te dire merci, merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce que tu nous as donnée et merci pour toi qui produis le vouloir et le faire dans nos vies, afin que nous puissions glorifier et exalter ton nom. Père, nous voulons te dédier encore ce moment, afin que tu puisses nous enseigner, tu puisses nous recadrer, tu puisses nous éduquer, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Nous remettons, Seigneur Dieu, ce moment entre tes mains. Nous bénissons tous nos frères et sœurs à travers le monde qui nous suivent et qui veulent, Seigneur Dieu, également faire ta volonté. Nous te prions, Seigneur Dieu, de pouvoir leur donner également, oh Seigneur Dieu, la grâce et surtout de leur permettre d'avoir aussi le vouloir et le faire, afin que chacun d'entre nous puisse être épanoui en toi. Car ce que tu veux, c'est que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse te ressembler corps, âme et esprit. Et c'est ce que nous cherchons. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous nous attachons toujours à toi, malgré les épreuves, malgré les oppositions, malgré, Seigneur Dieu, oh Papa, les difficultés que nous traversons dans ce monde. Nous avons placé notre confiance en toi et nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui fais toutes choses en nous et que c'est toi qui fais toutes choses belles à son temps. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous salue encore. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et je suis dans la joie encore aujourd'hui de continuer, de poursuivre cet enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a de cela 2 semaines que nous avons entamé la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous avons vu une partie de cet enseignement qui concerne les anciens. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui concerne les diacres. Car nous ne pouvons pas parler des anciens sans parler des diacres, puisque les diacres travaillent en collaboration, travaillent en partenariat avec les diacres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas parler des anciens sans parler des diacres. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette partie de l'enseignement, nous allons parler des diacres. Qui peut être diacre? Quelle est la fonction du diacre? Qu'est-ce que le diacre est censé faire dans l'église? Quel est le milieu dans lequel le diacre doit évoluer? Nous allons tout voir aujourd'hui. Et si le temps ne nous permet pas de finir tout l'enseignement, nous verrons la suite la prochaine fois. Mais j'espère que le Seigneur nous fera grâce afin que dans cette partie-là, que nous puissions voir tout ce que le diable, alléluia, Seigneur aide-moi, tout ce que le diacre est capable de faire dans l'église. Je dis bien le diacre, pas le diable, parce que le diable est l'ennemi de nos âmes. Mais les diacres sont aussi des serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'église? Quel est leur périmètre d'action ou bien leur champ d'action dans l'église? Comment est-ce qu'on les choisit? Qui les appelle? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Et notre verset de base serait toujours 1 Timothée chapitre 3. Notre verset de base serait toujours 1 Timothée chapitre 3. Et ici, dans l'enseignement qui concerne les diacres, notre verset de base sera 1 Timothée chapitre 3, le verset 8. 1 Timothée chapitre 3, le verset 8, qui dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide. Les diacres aussi. Ça veut dire que quand on dit les diacres aussi, ça veut dire qu'on a déjà parlé des évêques. Et qu'on a dit les évêques doivent avoir un certain prérequis, doivent avoir une certaine
comment je peux dire, une certaine qualité que nous avons déjà vue dans la première et la deuxième partie de cet enseignement. Donc ici, quand le verset 8 de 1 Timothée 3 dit, les diacres aussi, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un déjà sur qui on a parlé, ou bien il y a eu des détails déjà qu'on a donné concernant certains types de personnes. Voilà pourquoi on va dire les diacres aussi. Et on va dire que les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide. Pour que vous puissiez mieux comprendre, revenons au passage de 1 Timothée chapitre 3. Avant d'arriver au verset 8, nous allons voir rapidement qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les anciens. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les anciens? Il a dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et le verset 8, qui concerne l'enseignement d'aujourd'hui, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes comme les anciens, comme les responsables d'église, comme les dirigeants d'église, comme les bergers, comme les responsables d'église. Les diacres aussi doivent être des personnes qui sont comment? Qui sont honnêtes. Ils doivent avoir comme qualité, comme compétence, comme talent, l'honnêteté. Et il continue. Éloigné de la duplicité. Il doit être éloigné de la duplicité. Il doit être éloigné de la duplicité. Vous voyez? Des essais du vin, d'un gain sordide. Il ne doit pas être des personnes qui se saoulent du vin, et ils ne doivent pas être des gens qui aiment un gain sordide. Et il continue. Conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Conservant quoi? Conservant le ministère. Et conservant le mystère plutôt. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ils doivent conserver le mystère de la foi. La foi est un mystère. La foi est un mystère. Voilà pourquoi on ne peut pas expliquer la foi. Parce que la foi est un mystère. Oh, alléluia. Les gens veulent voir la foi. La foi, on ne peut pas la voir parce qu'elle est comment? Elle est un mystère. On peut voir les actions de la foi dans notre vie quotidienne, dans les choses que nous faisons. Mais voir la foi comme un objet, on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir la foi. Mais la foi se voit au travers de nos actions, au travers de nos comportements, au travers de notre langage. On peut voir la foi. Alléluia. On peut voir la foi au travers de nos comportements, au travers de nos actions, au travers de ce que nous faisons. Voilà pourquoi ici, la Bible, la parole du Seigneur dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Oh, alléluia. Des essais du vin, d'un gain sordide. Et le verset 9 dit, conservant le mystère de la foi, alléluia, dans une conscience pure. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure.
pas dans une conscience impure. Parce que croyez-moi, beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui une conscience impure. Beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui une conscience impure. Et comme les diacres travaillent en collaboration avec les anciens, beaucoup d'anciens et beaucoup de diacres aujourd'hui ont une conscience impure. Non seulement ils ont une conscience impure, ils sont aussi remplis de la duplicité. Ils aiment des gains sordides. Ils ne sont pas honnêtes. Ils sont même égarés de la foi. Ils sont loin de la foi. Ils ne sont même plus dans la foi. Et regardez le verset 10 où nous allons nous arrêter. On dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qu'on les éprouve d'abord et s'ils sont sans reproche, qu'ils exercent ensuite leur ministère. Le diaconat aussi est un ministère. En dehors du ministère de la parole, en dehors du ministère de l'enseignement, de l'encadrement, de dirigeants de l'Église, il y a aussi un autre ministère qui est le ministère de diaconat, qui est le ministère des diacres, ceux qui travaillent en collaboration avec les évêques, avec les responsables de l'Église, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais eux là, quel est leur périmètre d'action? Quel est leur champ d'action? Qu'est-ce qu'ils font exactement en tant que diacres? Qu'est-ce qu'ils font dans l'Église? Il faut que nous arrivions à déterminer qu'est-ce que les diacres font dans l'Église. Quel est le rôle des diacres dans l'Église? Quel est le comportement? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui caractérise leurs actions? Et comment est-ce qu'ils doivent évoluer dans l'Église? Mais avant d'arriver à cette explication, ou bien de comprendre ce qu'ils font, comprenez déjà dans le verset 11 et le verset 12 qu'on dit que les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ça veut dire que dans le diaconat, il y a également les femmes. Parce qu'on dit également, les femmes de même doivent être honnêtes. Les mêmes attributs qu'on a donnés aux diacres, on a donné aux mêmes choses, on a donné la même chose aux femmes. Voilà pourquoi on dit également, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Vous avez vu? Les diacres aussi doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Regardez bien, il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, il est question de remplir convenablement notre ministère. Il est question de remplir convenablement notre appel. Il est question de remplir convenablement. Convenablement veut dire de la bonne manière. Convenablement veut dire de la bonne manière, de la bonne façon, ce qui est raisonnable, ce qui doit être fait, ce qui est juste. Voilà pourquoi le verset 13 nous dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc nous comprenons que nous devons remplir convenablement notre ministère, car ceux qui le font acquièrent comment? Un rang honorable dans la foi. Mon frère, ma soeur, mon frère et ma soeur, ou mes frères et ma soeur, si Dieu t'appelle à cette œuvre, ou bien à cet appel, ou bien à ce ministère de diaconat, tu dois le faire de la bonne manière.
déjà ici présent, je vais dire déjà tout de suite qu'il y a des gens ou bien il y a des anciens qui nomment dans leur congrégation, dans leur assemblée, dans leur église, des personnes comme des diacres ou même comme des évêques. Mais la plupart de ces personnes-là n'ont pas les prérequis pour être des diacres. La plupart de ces personnes-là ne peuvent pas être des diacres ou des évêques. Mais nous avons déjà vu qu'il y a des anciens qui nomment certaines personnes dans leurs assemblées, dans leurs communautés, dans leurs églises, dans leurs congrégations comme des diacres ou des diaconesses, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être diacres. Ils nomment des hommes ou des femmes comme des diacres ou des diaconesses, mais en réalité, ces personnes-là ne devraient pas être des diacres ou des diaconesses. Mais pourquoi ces personnes-là le font? Ils le font à cause de quoi? À cause de la duplicité. Ils le font à cause de l'hypocrisie. Ils le font à cause du mensonge. Ils le font parce qu'ils ne sont même pas des vrais serviteurs de Dieu. Parce que ne peut être diacre que celui que Dieu lui-même a mis en lui les qualités, les prérequis, le talent pour être diacre. Ne peut être diaconesse celle en qui le Seigneur a mis comment? Sa grâce. Le Seigneur a mis en elle comment? Le Seigneur a mis en elle ses qualités. Parce que nous avons vu selon Timothée 3, le verset 10, que les femmes aussi doivent être honnêtes. Si les hommes doivent être honnêtes, au verset 8, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide, les femmes aussi doivent l'être. Comme les diacres aussi doivent l'être. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu nomment des gens en tant qu'évêques ou en tant que diacres parce que ces personnes sont les personnes qui ont beaucoup plus de moyens dans leurs assemblées. Peut-être c'est les personnes qui donnent beaucoup plus dans l'assemblée. Ce sont des personnes qui participent beaucoup plus dans l'assemblée. Mais est-ce que réellement ces personnes-là ont des qualités pour être des diacres ou des diaconesses ou bien pour être des évêques, des responsables d'église? Est-ce que réellement ces personnes-là sont appelées à servir Dieu en tant que diacre ou en tant que diaconesse? Ou bien pour servir Dieu en tant que des évêques? Mais non, mais parce qu'on veut faire la pagaille, parce qu'on aime les gens par motif d'intérêt et non par la grâce de Dieu que nous voyons dans la vie des personnes, mais nous aimons les gens par motif d'intérêt. Alors je vais dire, toi tu seras mon diacre, toi tu seras un évêque dans telle assemblée, toi tu seras ma diaconesse, parce qu'il n'y a pas la vraie crainte de Dieu, il n'a pas la vraie foi dans ces genres de communauté. On fait les choses par motif d'intérêt. Alors, là c'est le début de l'enseignement. Donc nous allons chercher à comprendre la signification de ce mot diacre. La signification de ce mot diacre. Donc, le mot diacre, étymologiquement, vient du latin diaconus. Il vient du latin diaconus, de même sens du grec ancien diakovos ou diakonos. Vous avez vu? Le mot diacre vient du latin diaconus, de même sens que le mot grec diakonos, qui veut dire en français serviteur de Dieu. En français, cela veut dire serviteur de Dieu. Le mot diacre en français veut dire quoi? Serviteur de Dieu. Diaconesse veut dire serviteur de Dieu. Donc, si diaconesse veut dire serviteur de Dieu, est-ce que les gens que nous voyons aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont des diacres, est-ce qu'ils servent Dieu réellement? Parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que le mot diaconesse et le mot
diacre ou diaconesse, qui veut dire en grec, qui est traduit du mot grec diakonos, veut dire littéralement en français, je répète encore, le mot diacre ou diaconesse, parce que diacre c'est homme, diaconesse c'est femme, qui est traduit du mot grec diakonos, j'ai trouvé littéralement en français que cela veut dire domestique, subordonné, messager, celui à qui on donne celui qui donne des ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant, ministre, serviteur d'un roi. Celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté pour leurs soins. Celui qui sert des plats et des boissons. J'ai dit littéralement, c'est ce que j'ai pu trouver, que le mot diaconesse ou bien le mot diacre, qui vient de l'ancien grec diakonos, veut dire en français domestique, subordonné, messager, celui qui est aux ordres d'un autre, celui qui est aux ordres d'un autre, d'un maître, serviteur, intendant, ministre, serviteur d'un roi. Et j'ai trouvé aussi, et ça, ce n'est pas littéralement, mais dans certaines explications de la parole de Dieu, on dit également que le diacre, c'est celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer de l'argent collecté pour leurs soins. On peut dire également que c'est un garçon qui sert des plats et des boissons. Donc, en d'autres mots, être diacre ou bien être diaconesse, c'est de servir tout simplement. Être diacre ou être diaconesse, c'est de servir tout simplement. Nous allons voir quelques passages bibliques très rapidement avant que je ne vienne pour donner l'origine de comment ça a commencé. Regardez quelques passages très rapidement. Nous regardons dans Romains chapitre 13, le verset 4. Romains chapitre 13, le verset 4 dit: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc même les magistrats, pour Dieu, ce sont des diacres. Alléluia. Même les magistrats, pour Dieu, ce sont des diacres. Voilà pourquoi dans Romains 13, le verset 4, on nous dit: le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Romains 13, verset 4. Romains 15, le verset 8 dit également: je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc même Jésus-Christ a exercé le diaconat sur la terre. Il a été le serviteur de ses disciples. Il a été le serviteur de ses brebis. Il a été le serviteur de nous les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi dans Romains 15, le verset 8, Paul dira: je dis en effet que Christ a été serviteur. C'est-à-dire que Christ a été diaconos des circoncis. Christ a été diaconos des circoncis. Christ a été diaconos des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Jésus-Christ lui-même a exercé le ministère du diaconat. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans les évangiles, Jésus-Christ a dit que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, qu'il soit serviteur des autres. Celui qui veut être le grand dans le royaume des cieux, il doit être serviteur des autres. Donc nous devons comprendre que le diacre ou la diaconesse, ce sont des serviteurs et des servantes. Ils doivent avoir pour objectif de servir le peuple, de servir les autres, d'être à la disposition du peuple.
Alléluia. Nous allons voir également Romains 16, le verset 1 qui dit: je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Vous voyez? Je vous recommande Phébé. Je vous recommande Phébé. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc nous voyons ici qu'il y a une femme qui s'appelle Phébé, mais qui est diaconesse, c'est-à-dire qui est servante. Elle est servante dans l'église de Sancré. C'est elle qui opère dans les distributions, dans les collectes. C'est elle qui soutient l'ancien qui est comment? Qui est à l'église de Sancré. C'est elle qui travaille avec elle. Mais ce n'est pas elle qui dirige, mais elle travaille, elle est sous les ordres de celui qui est l'ancien de l'église de Sancré. Car n'oublions pas que nous avons vu dans l'explication que le diacre est celui qui est chargé par l'église de veiller aux pauvres et de leur distribuer les biens collectés pour leurs soins. Il est également celui qui est aux ordres d'un autre. Il est celui qui est aux ordres d'un autre. Je vais vous prouver tout ce que je dis par la parole de Dieu. Nous continuons. Dans Matthieu 20, le verset 26, Jésus dit encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il dit que, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit comment? Votre serviteur. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez? On doit servir les autres. Si on veut être grand dans l'église, le chemin pour être grand, la voie pour être grand, la voie pour être à la tête, c'est d'abord d'être serviteur. C'est de commencer par le premier niveau, la première échelle. C'est de commencer d'abord à servir le Seigneur. Et le Seigneur fera de nous des grandes personnes dans son royaume. Il dit également dans Matthieu 23, le verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc nous comprenons par là que le mot diaconat a toujours, ou bien fait toujours appel au service des autres. Le mot diaconat fait toujours appel à quelqu'un qui veut servir ou bien qui sert le Seigneur. Nous pouvons voir également dans Jean 12, le verset 26, où le Seigneur dit également, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, si tu veux que Dieu t'honore, il faut commencer par servir le Seigneur. Si tu veux que Dieu t'honore, il faut commencer par servir le Seigneur. Donc nous comprenons que le ministère du diacre ou du diaconat ou du diaconos ou des diaconesses, c'est un ministère qui concerne le service. C'est un ministère qui concerne le service, l'assistance des saints. C'est un ministère d'assistanat, d'assister. Tu dois assister les saints. Tu dois être là dans le service, dans le rôle de faciliter la tâche aux évêques, aux conducteurs de l'église. Nous comprenons que le ministère du diacre, de la diaconesse, du diaconos est d'aider les évêques, est d'aider les anciens dans leur tâche, dans leur rôle, dans leur fonction de gouverner, de diriger, de surveiller, de paître. Oh, alléluia! D'être les gardiens de l'église. Mais les diacres doivent l'aider. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a joué la fonction du diacre. Les apôtres eux-mêmes
ont joué la fonction du diacre. Nous allons voir tout ça là dans les détails. Certains parmi les apôtres étaient aussi des diacres. Certains parmi les apôtres étaient aussi comment? Des diacres. Mais il y a une différence entre un diacre et un ancien. Les deux ne veulent pas dire la même chose. Le mot diacre de l'ancien grec diakonos ne veut pas dire évêque. Évêque est différent de diacre. L'évêque est quelqu'un qui conduit l'église, qui dirige l'église, qui enseigne l'église, qui surveille les troupeaux, qui est le gardien des troupeaux. Par contre, le diacre, le diakonos, lui, il est quelqu'un qui aide l'évêque. En faisant quoi? En étant serviteur. Il est sous les ordres de l'évêque. Il est sous les ordres des anciens. Il est sous les ordres de celui qui est le dirigeant de la communauté dans laquelle il est. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous allons prendre la parole. Nous soutenons tout ce que nous disons par la parole de Dieu. Alléluia. Les premiers diacres de l'église, je parle des premiers diacres. Les premiers diacres de l'église ont été désignés dans Actes chapitre 6. Les premiers diacres de l'église ont été désignés dans Actes chapitre 6. Je vous dis encore, les premiers diacres de l'église, quand l'église a démarré, quand l'église a commencé, je parle évidemment de l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach. Je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quand elle a démarré, les premiers qui ont occupé cette fonction, cette tâche, ce rôle de diacre, nous allons le voir dans Actes chapitre 6. Suivez-moi très attentivement, mes chers frères et sœurs, suivez la lecture. Dans Actes chapitre 6, on nous dit, nous allons lire du verset 1 au verset 6. On nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alléluia. J'aime la précision de la parole. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole. On nous dit que dans Actes chapitre 6, on nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Les 12. Qui sont les 12? Les Pierre, Jean, Jacques et les Paul, tout ça là. Les 12. À l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas encore Paul. Mais il y avait Matthias qui avait remplacé qui avait remplacé Judas. Voilà pourquoi on dit les 12. Quand on dit les 12, on fait comment allusion aux 12 apôtres que le Seigneur a choisis, à l'exception de Judas qui a été remplacé par Matthias. On nous dit les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous les évêques, que nous les anciens, que nous les bergers, que nous les surveillants, que nous les responsables, que nous les gardiens de l'église, nous servions aux tables. Parce qu'à ce moment-là, les disciples augmentèrent dans l'église. Les gens venaient de partout. L'église a grandi à une croissance insupportable. Donc, de telle manière que chaque jour, il y avait des distributions qui se faisaient dans l'église. Il y avait des distributions de nourriture. Il y avait des distributions de biens. Il y avait des distributions de comment? De soutien par rapport aux veuves, aux orphelins et à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est les apôtres eux-mêmes qui se chargeaient de faire cela. C'est eux-mêmes qui se chargeaient d'enseigner le peuple, d'enseigner l'église et en même temps de distribuer comment?
les biens dont le peuple a besoin. C'est eux-mêmes qui le faisaient. Mais à un moment donné, ils ont vu que cela n'était pas normal que eux-mêmes, ils soient, comme on dit dans le monde, au four et au moulin. Il va falloir que eux-mêmes, ils arrivent à trouver des gens capables de ne s'occuper que de la distribution. De ne s'occuper que de distribuer les dons, les biens, les matériels aux gens dans l'église. Et eux, ils vont se consacrer qu'à l'enseignement et à diriger l'église convenablement. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Suivez encore la parole de Dieu. Je reviens à partir du verset 1 de Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez? On dit les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Les hellénistes. Donc il y avait une catégorie de personnes qui ont commencé à murmurer contre comment? Contre les Juifs. Contre les disciples du Seigneur. Pourquoi ils murmuraient? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, dans la distribution de nourriture, de biens matériels qui se faisait chaque jour, certaines veuves étaient négligées. Et elles ont commencé à murmurer. Alors, les 12 convoquaient la multitude des disciples. Les 12 convoquaient toutes les disciples. Tous les disciples ont été convoqués à un rassemblement général. On nous dit au verset 2, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas bon que nous les apôtres, nous les évêques, nous les responsables, nous les conducteurs de l'église qui doivent vous encadrer, qui doivent vous diriger, qui doivent vous enseigner, que nous laissions la parole pour maintenant devenir des associations de distributeurs des dons. Nous ne deviendrons pas des associations de distributeurs de biens. Parce que notre rôle, c'est de vous enseigner. C'est de vous ramener au ciel par l'enseignement, par l'encadrement, par l'éducation spirituelle que nous allons vous donner. Mais là, nous sommes en train d'aller en besogne. Nous sommes en train d'aller à côté de l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Nous sommes en train de faire quelque chose d'autre, ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Non, il est préférable que nous revenons à nous-mêmes et que nous trouvons des personnes qui doivent faire cela. Ah oui, regardez. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage. Choisissez parmi vous 7 hommes. Choisissez parmi vous 7 hommes. C'est-à-dire, quand on dit 7 hommes, ça veut dire ce n'est pas le 7 démonstratif, c'est le 7, le chiffre. Ils ont choisi 7 personnes parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre du repos. Le chiffre 7 est le chiffre de comment? De la complétude, de ce qui est complet. Voilà pourquoi ils ont dit comment? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Pas n'importe qui. Vous voyez? Ils ont dit choisissez 7 hommes de qui l'on a un bon témoignage. Pas de la même manière que nous faisons dans l'église aujourd'hui parce que j'ai des affinités avec un tel. Un tel m'aime bien. Un tel me donne souvent des offrandes. Me fait souvent des dons. Donc je vais le placer en tant que diacre ou diaconesse. Ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont dit, c'est pourquoi frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'ils soient remplis de l'Esprit et non de la chair. Ne choisissez pas des gens qui sont remplis
de leur ego personnel. Ne choisissons pas des gens qui sont remplis du monde, mais nous devons choisir les gens qui sont remplis de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, les gens qui ont rejeté le monde, les gens qui ont rejeté la gloire du monde et qui ont accepté la gloire de Dieu. Ce sont les gens-là qui doivent être choisis comme des diacres et des diaconesses. Regardez le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et que nous chargerons de cet emploi. Voilà la naissance du diaconat dans l'église primitive. Dans l'église des Actes des Apôtres, le diaconat est né dans Actes chapitre 6. Beaucoup d'hommes de Dieu choisissent même des gens en tant que diacres ou des diaconesses, mais ils ne connaissent même pas l'origine de ces choses-là. Ils ne savent pas comment ces choses sont arrivées dans l'église. Mais ces choses-là, comme je viens de vous le montrer, ça a commencé dans l'église primitive, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Actes chapitre 6, parce que les apôtres ont du mal à être justes dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils avaient du mal à le faire. Ils ne pouvaient pas être en même temps en train d'enseigner, d'encadrer les gens et en même temps de distribuer les biens aux gens. De distribuer ce qui est à distribuer aux pauvres, aux personnes indigentes qui sont au milieu d'eux. Ils ne pouvaient pas être en même temps au four et au moulin. Voilà pourquoi il y avait des personnes qui étaient négligées. Et avec la sagesse de Dieu, ils ont réuni tout le peuple. Ils ont réuni tous les croyants. Ils ont réuni les disciples. Et ils leur ont expliqué qu'il n'est pas convenable que nous, qui devons vous enseigner, qui devons vous recadrer, qui devons vous amener dans la voie du Seigneur, qui devons vous amener vers le Seigneur, que nous abandonnions le Seigneur pour être que des simples distributeurs de biens. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés, même si cela est nécessaire dans le corps du Christ, même si cela est important, très important même dans le corps du Christ, ce n'est pas ça, ce n'est pas notre charge. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés d'abord. Dieu nous a appelés d'abord afin que nous soyons des enseignants de la parole. Dieu nous a appelés d'abord afin que nous soyons des bergers du troupeau. Dieu nous a appelés en tant que des surveillants, en tant que des dirigeants, en tant que des envers. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez mon langage. Verset 4, ils vont dire, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous avez vu? Acte 6, verset 4. Et nous, ils ont dit, choisissez cet homme parmi vous là. Choisissez cet homme qui ont un bon témoignage, pas un mauvais témoignage, mais qui sont aussi également remplis du Saint-Esprit. Choisissez parmi vous cet homme à qui nous confierons cette tâche-là de distribuer, ce qui veut dire de servir le peuple. Ce qui veut dire de servir le peuple. Donc, je comprends mieux encore que le diacre est quelqu'un qui doit servir le peuple. Le diacre est quelqu'un qui doit servir le peuple et servir également les anciens. Il est comment? Celui qui va jouer le messager entre le peuple et les anciens. Entre les anciens et le peuple, c'est le diacre qui va faire la liaison. C'est le diacre qui va faire la liaison entre les anciens et le peuple. C'est le diacre qui va diriger les biens, qui va administrer les biens que les anciens vont récolter. Que les anciens récoltent dans l'église. Une fois que les biens sont récoltés, ils vont maintenant mandater des diacres qui vont aller distribuer ces biens-là. Au peuple. Et les anciens eux-mêmes, comme le verset 4 nous le dit ici, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition
plus à toute l'assemblée. Regardez le verset 5. Le verset 4, ils ont dit, nous allons choisir cet homme à qui nous confierons cette mission, à qui nous confierons cette tâche, mais nous autres, nous resterons dans le ministère de la parole. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime le ministère de la parole. Même si, par moment, j'exerce le ministère de diaconat. Alléluia. Moi, j'ai commencé dans l'église en tant que diacre. Si vous ne le savez pas. J'ai beaucoup assisté, j'ai beaucoup aidé dans l'église. Avant de connaître mon appel, j'ai commencé par servir. Oh, alléluia, les gens ne veulent pas servir aujourd'hui. On appelle les gens, venez servir Dieu. Ils sont là juste pour écouter. Gloire à Dieu et puis rentrer chez eux à la maison. Personne ne veut servir. Il faut avoir dans le cœur que tu veux servir Dieu. Alléluia. Il faut avoir dans le cœur que tu veux servir Dieu. Que tu veux comment? Servir Dieu. Parce que quand tu sers ton voisin, quand tu sers ta voisine, tu es en train de servir le Père. Quand tu sers ton voisin, quand tu sers ta voisine, quand tu sers ton prochain, tu es en train de servir Dieu. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, j'aime servir les gens. Oh, alléluia. Vous me connaissez assez pour cela. J'aime servir. J'aime me mettre à la disposition des gens. Pour les questions. Oh, pour les soutiens. Pour peu importe ce que les gens veulent. J'aime être toujours à leur disposition. Bien évidemment que cela soit comment quelque chose qui est comment, qui est convenable. Hein? Je ne suis pas à la disposition des gens qui sont comment, qui sont dans la pagaille. Je ne suis pas à leur disposition. Mais si je trouve quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui a comment, une conscience pure, qui est rempli de l'esprit, oh, j'aime être à la disposition de ces genres de personnes, afin de leur apporter toute la connaissance que j'ai, tout le savoir que j'ai, tout ce que j'ai appris avec Dieu depuis des années, j'aime le distribuer gratuitement à tout homme qui le veut, à toute femme qui le veut. C'est aussi une forme du diaconat, si vous ne le savez pas. Verset 5 au verset 6, on nous dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Proconor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Vous avez vu? Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, les premiers diacres, comme nous venons de le voir, les premiers diacres ont vu leur apparition dans Actes chapitre 6. Les premiers diacres ont vu leur apparition dans Actes chapitre 6. Et les diacres sont des serviteurs du peuple et des anciens. Ils ne sont pas des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire, mais ils sont des subordonnés des anciens. C'est les anciens qui les encadrent. C'est les anciens qui les dirigent, comme de la même manière que les anciens dirigent l'église, ils dirigent aussi les diacres et les diaconesses. Donc ce n'est pas les diacres qui commandent les anciens, mais ce sont les anciens qui commandent les diacres, qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, nous allons aller voir un passage très rapidement où Paul parle de certains diacres qui l'ont beaucoup aidé. Nous allons voir dans Romains chapitre 16, Romains chapitre 16, où Paul parle des diacres. Et surtout dans Romains chapitre 16, Paul parle beaucoup des diaconesses, c'est-à-dire des sœurs qui ont été à sa disposition pour faire l'œuvre de Dieu. Dans Romains chapitre 16, Paul dit, « Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Regardez, Paul dit, « Je vous recommande. » Alléluia. « Je vous recommande. » C'est-à-dire, je vous envoie
comment? Sancré. Et je vous envoie plutôt Phébé, qui va vous aider dans les choses dont vous aurez besoin d'elle. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Regardez, Paul dit que Phébé a aidé beaucoup et elle a aidé même lui-même. Donc le ministère de diaconat est un ministère d'aide. Le ministère de diaconat est un ministère d'aide. Tu es là pour aider les anciens. Tu es là pour aider le peuple à se soumettre à ce que les anciens disent, à se soumettre à ce que Dieu dit. Tu es là pour distribuer. Tu es là pour partager les biens que les anciens veulent distribuer. Alléluia. Verset 3, il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Regardez encore. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Regardez. Saluez qui? Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Regardez. Paul dit au verset 7, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. À un moment, Paul était en captivité. Mais il n'était pas seul. Il était avec Andronicus et Junias. Mais il dit que ces gens-là jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et ils ont été en Christ avant lui. Alléluia. Mais à un moment donné, ils ont travaillé ensemble. Ils ont aidé Paul dans son ministère d'apôtre. Verset 8. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Regardez. Saluez qui? Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Quand Paul dit saluer comment? Saluer Urbain. Urbain est un diacre. Voilà pourquoi il dit notre compagnon d'œuvre en Christ. Verset 11, il dit saluer Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Regardez, saluez Tryphène et Tryphose, ce sont des sœurs. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alors ma soeur, est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Oh, alléluia! Moi, j'aime travailler pour le Seigneur. J'aime œuvrer pour le royaume de Dieu. J'aime œuvrer pour le Seigneur. J'aime œuvrer pour le Saint-Esprit. Regardez, Paul dit, alléluia. Saluez Tryphène et Tryphose, verset 12 de Romains 16, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez, alléluia. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur. Regardez encore. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur. Julie, Nérée sont des sœurs. Alléluia. Mais ce sont aussi des diaconesses. Ils ont travaillé avec Paul. Et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres
par un saint baiser. Vous voyez? Romains chapitre 6, et je dis Romains chapitre 6, Romains chapitre 16 est le passage qui est destiné à comment? À saluer les diacres, les diaconesses, à saluer les compagnons d'œuvre de Paul. Les gens qui ont aidé Paul dans son ministère, les gens qui ont aidé le peuple avec Paul, les gens qui ont assisté le peuple avec Paul, les gens qui ont mis leur vie à la disposition de l'Église pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Donc nous voyons que les diacres et les diaconesses, ce sont des gens qui sont dans l'assistanat et dans l'aide des uns et des autres. Ce ne sont pas eux qui enseignent. Quand bien même que des fois, ces gens-là seront chargés à apporter comment? Des directives ou bien des choses qui seront statuées par les responsables de l'Église. Mais ils ne sont pas eux-mêmes des enseignants de l'Église. Ce sont eux qui sont envoyés pour amener les directives que prenaient les apôtres, que prenaient les anciens. Ce sont ces gens-là qui sont chargés à amener cette information au peuple. Mais ils ne sont pas eux-mêmes, comment? Ils ne sont pas eux-mêmes des enseignants du peuple. Nous pouvons voir également rapidement Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15 rapidement. Actes chapitre 15. Nous allons lire du verset 23 au verset 30. Actes chapitre 15, le verset 23 au verset 30 rapidement, qui dit ceci. Il les chargeait, on peut même lire à partir du verset 22. Actes chapitre 15, verset 22 au verset 30, très rapidement. Actes chapitre 15, verset 22 au verset 30 qui dit. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche. Regardez, mes chers frères et sœurs, suivez-moi très attentivement parce que vous avez besoin de connaître ces choses. Ces choses sont ancrées en moi. Ils sont tellement en moi que pour moi c'est normal. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ces choses parce que voilà pourquoi on vous trompe, on vous dit n'importe quoi. Je suis là pour vous révéler la vérité, afin que vous ne tombiez pas dans le piège du diable. Dans Actes 15, le verset 22, il est dit, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsaba et Silas, hommes considérés entre les frères. Vous avez vu? Alors il parut bon aux apôtres, 1, aux anciens, 2, et à toute l'église. Parce que c'était une réunion qui avait rassemblé les apôtres, les anciens et également toute l'église. Et à la fin de ce qui avait été décidé à cette réunion, à cette assemblée extraordinaire, au verset 22 de Actes chapitre 15, on nous dit, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux, et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont eux des anciens. Jude appelé Barsaba et Silas, homme considéré entre les frères. Silas était un diacre. Jude aussi était un diacre. Et ils vont dire, il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, regardez, hein, les apôtres, les anciens et les frères. Regardez dans le courrier, l'intitulé du courrier veut dire les apôtres, les anciens et les frères, aux frères dans les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc les anciens et les apôtres ont chargé les apôtres,
Jude et comment? Jude et Silas a apporté ce qui a été décidé à toutes les autres églises. C'est à eux d'apporter la nouvelle aux autres églises. C'est eux qui vont jouer le rôle des diacres. Voilà. Je voulais vous montrer qu'il y a aussi le rôle de diacre que même les apôtres jouaient des fois. Ce qui n'était pas de leur ressort, mais comme ils sont là pour servir, parce que ce que nous voulons, c'est servir Dieu, c'est servir le peuple, c'est servir comment nos frères et sœurs. Donc des fois, nous allons le faire au détriment de d'autres priorités que nous avons, de d'autres prérogatives que nous avons. Et ici, les apôtres ont fait la même chose, mais les apôtres n'étaient pas seuls. Parce qu'il y avait Paul et Silas qui avaient été, Paul et Barnabas qui avaient été désignés parmi les anciens, mais ils étaient accompagnés par deux frères qui ne sont que Silas et et Jude, qui n'étaient pas des anciens eux, mais qui étaient des diacres. Alors au verset 23, il dit, il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'être les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Mes frères et sœurs, je précise bien cela, que Paul et Barnabas étaient des apôtres. Mais dans ce cas, ou bien dans cette espèce, ils étaient comment? Ils étaient des diacres. On les a envoyés comme des diacres, mais on a envoyé deux frères avec eux. Et ces deux frères-là étaient des diacres. Je parle ici de Silas et de Jude. Et ils n'étaient pas des anciens. Ils n'étaient pas des conducteurs d'église, mais ils étaient à la disposition de l'église en tant que des diacres. Voilà pourquoi ici, au verset 25, on nous dit, verset 25 de Actes, nous avons jugé à propos, d'après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués. De choisir comment? Des délégués. Moi-même qui vous parle, j'ai été délégué de classe. J'ai été délégué de plusieurs choses. Même là où je vous parle là, je suis encore délégué dans ma fonction là où je travaille. J'ai plusieurs casquettes dans ma fonction. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Parce que j'ai certaines compétences, certaines qualités que même le monde reconnaît à moi. Et des fois, même dans le monde, les gens vont me faire confiance plus facilement. Je n'ai même pas besoin, mais on va me déléguer. Parce qu'on voit en moi certaines qualités. Vous voyez? Je continue. Verset 25. Nous avons jugé à propos, d'après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont ces hommes-là? Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. Barnabas et Paul qui étaient des apôtres. Je continue. Verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Nous avons envoyé qui? Jude et Silas qui eux étaient des diacres, qui vous annonceront également les mêmes choses que Paul et Barnabas vont vous dire. Les mêmes choses que Paul et Barnabas vont vous transmettre, nous avons dit la même chose également à Jude et Silas qui vont vous dire également la même chose. Alléluia. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc ici, on voit que l'église, les anciens qui sont dans l'église, les apôtres qui sont dans l'église, après s'être réunis tous ensemble
et de décider collégialement. Et de décider collégialement. D'après les rumeurs qui circulaient à l'époque, qu'on devait circoncire les gens. Si quelqu'un venait à Christ, il devait encore pratiquer les rites de Moïse. Ils se sont assis pour décider ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'ils doivent dire, afin que le peuple ne soit pas troublé. Voilà pourquoi ils ont choisi Paul et Barnabas, Jude et Silas, d'apporter, comment? D'apporter ce qui a été décidé dans tous les autres contrées où ils avaient des frères et des sœurs qui sont comment aussi des disciples du Seigneur. Voilà pourquoi au verset 30, on nous dit, eux donc, ayant pris congé de l'église, allaient à Antioche où il remit la lettre à la multitude des assemblées. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Donc, Jude et Silas, Paul et Barnabas ont apporté ces lettres-là dans les autres régions où il y avait des frères qui n'ont pas pu assister à la réunion collégiale qui s'est tenue à Jérusalem, dont eux, ils étaient absents. Donc, comme je l'ai dit, le rôle du diacre, de la diaconesse, est un rôle d'aide, de messager. Oh, alléluia. Parfois, ils peuvent être des messagers. Ce n'est pas eux-mêmes qui font, mais qui donnent le message, mais le message va être donné par les anciens. Et ils vont aller transmettre le message au peuple. Ils vont aller transmettre le message au peuple. Ils ne seront pas les auteurs du message, mais ils vont aller transmettre le message au peuple. Ils vont aller transmettre le message des apôtres au peuple, des anciens, des conducteurs, des évêques, des responsables, des dirigeants, oh alléluia, des bergers. Ils vont les transmettre au troupeau. Mais ils ne sont pas eux-mêmes les bergers du troupeau. Ils sont dans le rôle d'aide. Ils sont dans le rôle d'assistanat. Ils sont dans le rôle d'accompagner. Ils sont dans le rôle d'accompagnement. Mais ils ne sont pas dans le rôle de ceux qui sont les dirigeants de l'Église. Ils n'ont jamais été. Par contre, certains en faisant cela, ils vont découvrir qu'ils sont eux-mêmes appelés au ministère. Je dis certains dans le rôle d'accompagnement, dans le rôle d'aide, dans le rôle d'assistanat, ils seront plus tard eux-mêmes comme des anciens. Je vous dis encore, certains parmi les diacres, en travaillant en tant que diacres, ils vont découvrir qu'ils sont appelés au ministère. Leurs appels vont se faire voir et ils seront comment? Ils seront comment établis après comme des évêques. Nous le verrons dans la suite. Nous le verrons dans la suite. Nous allons voir un autre passage rapidement. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Non, plutôt Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, rapidement. Philippiens, chapitre 4. Paul dit, dans Philippiens, chapitre 4, verset 1, au verset 3, Paul dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Regardez, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Regardez bien. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. À ce moment-là, Évodie et Syntyche n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Ils avaient des avis différents. Ils avaient des compréhensions différentes. Mais Paul va écrire à l'ancien qui est là-bas, qui est un collègue de Paul, un évêque, pour leur dire, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi.
C'est-à-dire, c'est toi, l'ancien, qui est à Philippe, qui dirige l'église des Philippiens. C'est à toi maintenant de les mettre d'accord. Voilà pourquoi Paul l'appelle collègue. Parce que l'ancien qui exerçait à Philippe était un ancien qui pouvait recadrer, enseigner, mettre sur le droit chemin. Voilà pourquoi Paul va l'appeler, toi tu es mon fidèle collègue, tu dois amener les deux sœurs-là à être du même avis. Voilà pourquoi il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile, avec moi et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc Paul avait beaucoup de compagnons d'œuvre. Et parmi les compagnons d'œuvre de Paul, nous en avons vu certains dans Actes chapitre, dans Romains chapitre 16. Nous avons vu certaines personnes que Paul a citées. Mais ici, dans le livre de Philippiens chapitre 4, Paul nous cite encore le nom de deux personnes qui ont combattu avec lui. Qui ont combattu avec lui. Qui ont été une aide précieuse pendant son ministère, pendant qu'il exerçait encore son ministère. Nous allons voir un passage rapidement, je crois, c'est dans Actes chapitre 17, si mes souvenirs sont bons. Oui, je crois que c'est ça. Nous allons aller lire rapidement Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Non, c'est plutôt Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, là où Paul a rencontré Timothée. Timothée qui sera son diacre et Timothée qui deviendra plus tard un ancien dans la parole de Dieu. Je dis, Paul a rencontré Timothée dans Actes chapitre 16. Paul ne connaissait pas Timothée avant. C'est pendant son ministère, pendant qu'il exerçait son ministère, qu'il a rencontré Timothée. C'est lorsque Paul exerçait son ministère terrestre qu'il a rencontré Timothée. Et il va marcher avec Timothée. Il va l'encadrer en tant que père. Et Timothée va exercer des fonctions de diacre. Et plus tard, Timothée deviendra lui-même un ancien. C'est vrai. Regardez dans Actes chapitre 16. On nous dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Regardez. Et il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Timothée était déjà disciple. Timothée était déjà converti. Lorsqu'il avait rencontré Paul, Timothée était déjà un disciple. Et il avait déjà un bon témoignage. Regardez. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Voilà pourquoi Paul va le choisir comme son diacre. C'est lui qui va être à son service dans le ministère. Parce que les frères qui vivaient avec lui à Lystre vont donner un témoignage à Paul pour dire, et celui-là, nous l'avons vu au milieu de nous, oh, il a un bon témoignage. C'est quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, que c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Paul, tu peux nous faire confiance. Celui-là, tu peux l'amener avec toi. Il te sera utile dans ton ministère. Et on nous dit au verset 2, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, Paul a voulu l'amener avec lui afin qu'il devienne son compagnon d'œuvre, afin que Timothée devienne comment? Son compagnon d'œuvre. Voilà, et c'est ainsi que Paul a amené Timothée avec lui. Il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Paul l'avait circoncis. Faut pas
en guise, Paul a circoncis Timothée, cela ne veut pas dire que la circoncision était encore d'actualité. Mais pour que les Juifs ne puissent pas trouver des inconvénients, Paul a eu la sagesse selon Dieu de les circoncire, afin que les Juifs puissent l'accepter quand il va l'envoyer vers eux. Afin que les Juifs, lorsque Paul va envoyer Timothée vers eux, qu'ils puissent l'accepter. Il ne faut pas qu'ils disent, ah ben celui-là, ben, c'est un incirconcis. Comment il peut parler du Seigneur comme ça? Non. Paul a eu la sagesse, selon Dieu, dans ce cas d'espèce, à ce moment précis-là, de circoncire, comment? De circoncire Timothée. Mais regardez bien, Actes 16, verset 1 à 2 dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lys, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Un diacre doit avoir un bon témoignage. Un diacre doit avoir un bon témoignage. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit avoir un bon témoignage. Un bon témoignage. Pas un témoignage fabriqué avec de l'argent. Pas un témoignage fabriqué avec des biens. Pas un témoignage fabriqué avec comment? Avec des choses matérielles. Mais un témoignage qui vient d'une bonne conscience et d'un cœur pur. Je dis bien un témoignage qui vient d'une bonne conscience et d'un cœur pur. Au verset 3, Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces milieux-là, car tous savaient que son père était grec. Mes frères et sœurs, nous voyons comment Paul a travaillé avec des gens et nous voyons que le ministère ou bien la grâce du diacre ou du diaconat ou de la diaconesse est un ministère de service, est un ministère d'aide, est un ministère d'assistance au peuple, est un ministère d'assistance aux saints. Même si parfois, vous allez être aussi, ces personnes-là peuvent être aussi des porteurs de messages. Ils vont apporter des messages. Mais ces messages-là, ils ne seront pas eux-mêmes des auteurs de ces messages-là. Ils seront des personnes que le Seigneur a envoyées. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, 21, Éphésiens 6, 21, Éphésiens 6, verset 21, on dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Regardez bien, Éphésiens 6, verset 21, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne. Là, c'est Paul qui envoie Tychik aux Éphésiens. Et il va dire, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. C'est-à-dire, va vous donner toutes les informations qui nous concernent parce que nous l'avons chargé en tant que messager à venir vous apporter des nouvelles. Voilà pourquoi Paul va dire, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, dans le Seigneur, vous informera de tout. Et nous voyons également dans Colossiens 1, le verset 7, et je vais m'arrêter par là, nous allons poursuivre dans la deuxième partie, Colossiens 1, le verset 7, Paul dira, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Épaphras, regardez, Colossiens 1, le verset 7, Paul dira encore, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, c'est-à-dire un fidèle serviteur de Christ. Le mot ministre veut dire serviteur. Le mot ministre veut dire serviteur. Le mot ministre veut dire serviteur. Voilà pourquoi Paul dira dans Colossiens 1, le verset 27, d'après les instructions que vous avez reçues. C'est-à-dire, nous avons donné des instructions à Épaphras et il vous les a transmis en tant que messager. Et
Epaphras, un autre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous allons arrêter cette première partie sur les diacres ici et nous poursuivrons prochainement la deuxième partie aussi sur les diacres. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous te bénissons encore pour ce moment que tu nous as donné, ce temps que tu nous as imparti, afin que nous puissions encore plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, afin que nous puissions connaître la vérité de ta parole et de marcher selon ta vérité. Car ta parole est la vérité, ta parole est le chemin, ta parole est la vie. Ta parole est un pédagogue, ta parole est un instructeur, ta parole est un dirigeant. Nous te bénissons pour ta parole. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.